Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Contre Loup. On commence par Angela Merkel qui sort ses mémoires intitulées Freedom, liberté en français. François Hollande, bonsoir. François Hollande, vous avez lu Freedom? Oui, pardonnez-moi, je planifiais mon retour. Oui, et comme elle y va, mes mères, Freedom, carrément. On dirait Mandela. Hein, et qu'est-ce qu'elle a libéré, Merkel, à part le droit de se coiffer comme Mireille Mathieu? On rappelle que vous avez travaillé avec la chancelière allemande pendant vos 5 ans au pouvoir. Hein. Oui, donc j'imagine qu'elle dit du mal de moi dans son bouquin. De toute façon, dès qu'un ancien président sort ses mémoires, il se fout de ma gueule. Non, la presse dit que le récit de ses relations avec la France est très succinct. Ah ben alors c'est encore pire. Hein, elle passe 5 ans aux côtés d'un des plus grands présidents de l'histoire de France et rien, Walou, pas un souvenir. L'ingratitude des femmes quand je me refuse à elle. Hein. Eh oui, tiens, un mot de ce sondage. 53% des Français souhaitent une censure du gouvernement Barnier et 38% que le prochain Premier ministre soit issu du nouveau Front Populaire. Ben oui, je sais que les Français me réclament, mais il va falloir être patient. Et je leur dis aux Français, attendez un peu mes petits bichons. Papa revient dans pas longtemps. Vivement qu'on rigole. François Ruffin, bonsoir. Oui, excusez-moi, je suis sur le tournage de mon film Au boulot 2. Hein, le principe, c'est quoi? C'est un pauvre qui doit faire le métier d'un riche, voilà. Ah oui, et il fait quoi comme métier là? Chirurgien. Ah bah c'est pas gagné. Sinon, un commentaire sur ces 38% des Français qui veulent que le prochain Premier ministre soit issu du nouveau Front Populaire. Marino, les Français, ils veulent quoi? Ils veulent le retour de la gauche. Il y en a marre des gros patrons qui se gavent. Donc je dis, ça suffit. Hein, stop, ça suffit. Les Français en ont marre. Du coup, on met quoi comme Premier ministre de gauche? François Hollande? Non mais tu te fous de moi, on a dit de gauche. Donc Hollande c'est bon, stop, ça suffit. On me met moi, ok? Ça fait 10 ans que j'attends mon tour. Voilà, mon programme politique c'est ça suffit. Jeannot, stop, le golf, faut qu'on y aille. Je te rappelle que t'opères dans 1 heure. Ça va être chaud là. Hein. Bonne chance pour l'opération. Le JDD était vent debout contre la réforme de l'éducation sexuelle à l'école et titrait « Les enfants en danger ». Et le JDD, c'est le journal de Pascal Praud. Regardez. Pour un flirt avec toi, Je ferai n'importe quoi. Et oui, n'importe quoi, ce sont les cours d'éducation sexuelle que les wokistes nous préparent dans les manuels scolaires. Écoutez plutôt, aimer les maths autant que le français, c'est possible. Être bisexuel aussi. Non mais réagissez, Bilger, dites quelque chose. Ah ben je peux pas, Pascal, faut que je file vite à l'école chercher mon gamin. Ils sont en train de lui apprendre à être homosexuel. Ah mais c'est exactement ça. Même si c'est vrai que votre gamin a 46 ans. Mais attendez, c'est pas fini ce qu'ils disent. Écoutez plutôt. Savoir que j'ai le droit de jouer dans la cour de récré, c'est bien. Savoir que j'ai le droit d'avoir plusieurs amoureux aussi. Non mais on va faire de nos gamins des échangistes, pire, des Strauss-Kahniens. Voilà, pardon. Texte Daniel Guichard, Barbelivien chantait à toutes les filles que j'ai aimées avant. Oui, non mais ça c'était la belle époque. Aujourd'hui, il chanterait à tous les transgenres que j'ai aimés avant, voilà. Non, bah écoutez, si votre enfant est en maternelle et que vous regardez cette émission, il est certainement déjà trop tard. Il va devenir Bilal Hassani. Salut à tous. Toujours dans la mesure. Il revient de Rio de Janeiro. Le président est notre invité ce soir. Emmanuel Macron, bonsoir. Ah bah carrément, vous êtes en train de bosser sur le chantier, vous. Ah non, rassurez-vous, ça c'est juste pour la photo. Et ma tenue là, vous l'aimez? Ça a de la gueule, non? Il va falloir vous y habituer, hein. Ouais, parce que j'ai porté que ça pendant 2 semaines. Ah bon, pourquoi? Ben pour mon œuvre, enfin que dis-je, mon chef-d'œuvre. Reconstruction de Notre-Dame. Et tout ça en moins de 5 ans. Alors le 7 décembre, vous avez invité la terre entière à l'inauguration de Notre-Dame, Joe Biden, Donald Trump, Charles III, Zelensky. Oui, alors Zelensky, c'est peut-être qu'une connerie, hein, parce que si Poutine le bombarde, Notre-Dame aura été reconstruite pour combien? Juste pour 7 minutes? Eh oui, ce serait con. Alors il y a un autre chantier en France, c'est votre gouvernement. Tout le monde dit que Michel Barnier ne passera pas Noël. Ah, ne passera pas Noël à Matignon. Oui, il faut préciser, parce qu'à son âge, ça peut être mal interprété. Voilà. Détresse Amitié les Républicains, bonsoir. Oui, je voudrais parler à Thérèse, s'il vous plaît. Non, Thérèse n'est pas là. Ouais, dites-lui que je l'encule. Oui, c'est ça, je lui dirai. Michel Barnier, bonsoir. Mathilde Panot s'est adressée à Emmanuel Macron en disant « Maintenant, monsieur le président, il faut nommer Lucie Castet ou partir ». Ah ben je vais même aller plus loin. Il faut nommer Lucie Castet et partir. Parce que si c'est la zinzin de gauche qui devient première ministre, je le dis à tous ceux qui ont un peu de sous de côté. Fuyez les amis. Parce que si vous n'aimez pas ma politique fiscale à moi, vous allez voir ce que c'est que la sienne. Oui, ça risque d'être encore plus radical. François Hollande, Lucie Castet, première ministre, vous en pensez quoi? Ne soyez pas impatiente. Je nommerai mon Premier ministre le temps venu, en 2027. Ou plutôt, si Macron me laisse sa place avant, bien sûr. Il est dans le déni. Pascal Praud, une majorité de Français veut un Premier ministre de gauche. Ah mais je vous préviens, si la gauche revient, je fuis le pays, je fais Radio Londres. Enfin, Radio Washington, car c'est là que le paradis va exister. Je dis merci Donald de nous donner encore un peu d'espoir dans ce monde qui part à volo. Et bah partez maintenant, prenez de l'avance. Allez, salut à tous.